Bonjour sixième, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on va travailler le chapitre du poids. Dans ce chapitre, on va définir le poids d'un corps, distinguer entre le poids et la masse d'un corps, savoir que le poids d'un corps varie selon l'altitude, savoir que la masse d'un objet est une grandeur invariable et enfin, comment mesurer le poids d'un corps à l'aide d'un dynamomètre. Lorsqu'on lance la balle dans l'air, elle n'y reste pas mais elle tombe. Pourquoi? Car elle est soumise à une force qui l'attire vers le sol. Cette force particulière, exercée par la Terre, est le poids noté P majuscule ou ce qu'on appelle la force de la pesanteur. N'importe quel objet est attiré par le centre de gravité de la Terre. Donc, pour n'importe quel objet, on obtiendra le même résultat. La balle tombe vers le sol. C'est une direction verticale dont le sens est descendant car la balle tombe du haut vers le bas. Donc, le poids d'un objet est la force d'attraction de la Terre sur cet objet. Le poids est appelé aussi la force de la pesanteur. On mesure le poids d'un corps à l'aide d'un dynamomètre. Cet instrument a été inventé par Isaac Newton, un physicien qui a découvert la loi de la gravitation. Cet instrument est formé d'un ressort qui mesure la valeur du poids. L'unité utilisée est le Newton noté N majuscule. Pour mesurer le poids d'un corps, il suffit de l'accrocher sur le crochet du dynamomètre. Le ressort ainsi s'allonge pour mesurer l'intensité de son poids. Plus l'allongement est important, plus le poids est grand. De quoi dépend l'intensité ou la valeur du poids? Est-ce que le poids d'un corps varie en fonction du lieu ou de l'altitude? Nous allons voir. Observons la première photo. La valeur du poids d'une personne au niveau de la mer, donc à 0 km, est de 800 newtons. On remarque que le poids de cette même personne est de 47 newtons à 20 000 km, puis diminue à 15 newtons à 40 000 km, pour arriver à 4 newtons à 80 000 km. Donc, le poids d'une personne est variable. En s'élevant en altitude, le poids diminue. L'altitude d'un point est donc l'élévation verticale de ce point au-dessus du niveau de la mer. Elle se mesure en kilomètres. Passons à la deuxième photo. La latitude d'un lieu permet de situer ce lieu par rapport à l'équateur. Je vous rappelle que l'équateur est une ligne imaginaire tracée autour de la Terre à égale distance des deux pôles. La latitude se mesure en degrés. Comme vous savez, la Terre a la forme d'une sphère légèrement aplatie aux deux pôles. On prend un objet noté C qui se trouve à la même altitude dans 3 endroits différents. On remarque qu'au pôle Nord, l'intensité du poids est plus grande que celle à l'équateur. Donc, c'est au pôle que la valeur du poids d'un corps est la plus grande. Passons maintenant à la masse d'un objet. La masse d'un objet est la quantité de matière qu'il contient. Cette masse est constante quel que soit le lieu et s'exprime en kilogrammes. On mesure la masse à l'aide d'une balance. Si on prend par exemple l'objet A, on remarque que l'objet a la même masse équivalente à 600 grammes sur Terre et sur la Lune. Par contre, le poids de l'objet A varie suivant le lieu. Il est de 6 newtons sur Terre et de 1 newton sur la Lune. Donc, la masse est invariable, le poids varie.
Sa valeur dépend de l'altitude et de la latitude. La masse est mesurée à l'aide d'une balance et s'exprime en kilogrammes. Par contre, le poids est mesuré à l'aide d'un dynamomètre et s'exprime en newtons. On va voir maintenant quelle relation y a-t-il entre le poids et la masse. On a cherché des masses marquées. On les a accrochées sur un dynamomètre afin de déterminer leur poids. C'est ainsi qu'on obtient les poids relatifs présentés dans le tableau ci-contre. Lorsqu'on fait le rapport entre le poids et sa masse, dans chaque cas, on trouve la même valeur du rapport équivalente à 9,8. Donc, la valeur du rapport est la même. On remarque de plus que lorsque la masse augmente, le poids encore augmente. Donc, la relation qui existe entre le poids et la masse est notée par P égale M fois G. P étant le poids exprimé en newtons, M étant la masse exprimée en kilogrammes, G étant une constante invariable égale à 9,8 newtons par kilogramme. Donc, le rapport du poids et de la masse P sur M est invariable. Ce rapport est équivalent à une valeur constante G appelée l'intensité de la pesanteur. Normalement, on utilise le plus souvent G égale 10 newtons par kilogramme au lieu de G égale 9,8 newtons par kilogramme. On arrive à la fin de notre chapitre. Merci pour votre attention. Restez en sécurité et à la prochaine.